pas fermer l'œil. Le feu crépite encore devant moi, mais il ne réchauffe rien, ni mes mains, ni mon cœur. L'odeur du sang flotte autour du campement, et la pluie tombée la veille n'y est pas pour rien. Peut-être est-ce elle, justement, qui nous a conduits jusqu'ici, jusqu'à cette grotte, ces pierres noircies, ce sol encore humide. Quelque chose a été invoqué, j'en suis certain. Un rituel a eu lieu, il en reste les traces. Mais quoi exactement, je l'ignore. Ce que je sens en revanche, c'est que ce n'est pas fini. La veille, le destin a décidé de se jouer de nous. Akonotai s'est retrouvé face à l'assassin de ses parents. Ce même samouraï du clan du lion que nous avions reçu avec le sourire et le thé pour négocier le mariage de ma propre fille. Qui ironie cruelle. Je l'ai reconnu moi aussi. Son regard, sa posture, son mépris tranquille. Akonotai lui a failli céder. Il y avait en lui une rage que je n'avais jamais vue auparavant. Une colère froide, ancienne, quelque chose d'hérité peut-être. Elle m'a glacé. Mais Akiko est intervenue. Elle l'a retenu, juste assez pour que le sang ne coule pas. Pour cette fois. Et puis, il y a cette autre vérité que je repoussais depuis la veille. Depuis que Omaru avait posé sa main sur mon épaule. L'annonce à Kizaru. Je suis le régent désormais. Son fils, mon neveu, mon sang. Il n'est pas prêt. Peut-être ne le sera-t-il jamais. Je le vois dans ses gestes. Mais j'ai accepté de le guider. Je n'ai pas le choix. Si je ne le fais pas, il ne restera rien de lui. Alors je l'ai emmené avec moi. Non pas pour lui confier des responsabilités, mais pour qu'il les touche du doigt. Pour qu'il voie de quoi le monde est fait. Que nous avons trouvé à la paix de Suitengu. Je ne sais pas si un homme peut vraiment s'y préparer. Le village n'est qu'une plaie ouverte. Les femmes, les enfants, les vieillards, abattus comme du bétail. Les hommes, eux, ont été amenés, traînés de force vers une vieille mine de fer. C'est Akonotai qui, encore une fois, a ouvert la voie. Déguisé, infiltré, il s'est glissé dans l'ombre. Grâce à lui, notre attaque fut décisive, rapide, fatale. Les bandits sont morts, tous. Parmi les survivants, un prisonnier inattendu. Un Shugenja, originaire du domaine voisin. Épuisé, amaigri, mais vivant. Il n'a pas encore tout dit. Les flammes crépitent devant moi, mais elles ne réchauffent rien. Je l'observe à travers elles, et ses yeux semblent en savoir plus. Cette grotte, ces symboles effacés, ces restes de sang comme des échos, j'y ai vu un vieux souvenir. Satoshi m'avait parlé jadis du père d'Akonotai, de ce qu'il aurait touché, des forces interdites, de la magie du sang. J'avais juré de ne rien dire, de laisser ces mots au silence, mais je ne peux plus détourner le regard. Akiko, elle comprend, elle voit ce que je vois. Peut-être elle seule pourra m'aider à choisir la route à suivre. Je n'aime pas ce que je sens. C'est une régence de cendres dont j'ai hérité. Et quelque chose me dit que l'incendie ne fait que commencer. Il crépite devant moi, jusqu'à tout embraser, mais il ne réchauffe rien, ni mes mains, ni mon cœur. Vous êtes donc toujours dans cette petite grotte où, où vous avez découvert cette scène, cette sorte de rituel qui a eu lieu. Et Akiko, Hattori, vous êtes un peu éloignés pour parler. À Konotai, tu les as vus s'éloigner. Et toi, tu étais pas très loin du Shugenja que vous aviez récupéré du clan des Ronin. Dis-moi ce que tu veux faire à Konotai pendant que tu vois donc les deux autres discuter. J'ai rien entendu du tout. Est-ce que dans leur attitude, il y a quelque chose qui m'a interpellé ou pas? C'est possible que moi tu m'aies vu un peu fébrile par rapport à la réponse d'Akiko, sans entendre ce qu'elle dit, mais j'ai peut-être eu quelques regards vers toi, D'accord. interrogateurs, on va plutôt même un peu avec du doute. Je J'en tire aucune conclusion, bien évidemment. J'ai repéré qu'il y avait quelque chose. Je jette un petit coup d'œil.
C'est dans un coin de ma tête, mais voilà, sans suspicion extrême. Je note quelque chose. Je m'en formalise pas plus pour l'instant. Donc on est dans cette grotte. Tu m'excuseras, Sylvain, la dernière fois sur cette fin de session, j'étais vraiment mort. On l'a pas encore exploré. Si vous l'avez exploré, Donc dedans, oui, non, il mais y avait une sorte de petit hôtel de fortune avec des pierres qui avaient été dressées, avec dessus un non, animal, un blaireau, je crois, qui avait été sacrifié. non, mais ça, je m'en souviens Ouais. très bien de ça. Mais en fait, justement, comme tu me demandais quoi faire, j'avais un doute qu'on n'avait pas tout exploré en fait, mais je m'en souviens très bien de ça. Ok. Euh, j'avais rien senti, j'avais senti quelque chose de T'avais senti. particulier. Si je vais près du lieu du sacrifice exact, est-ce que je peux ressentir d'autres choses qui me donnent des informations plus précises? Juste comme ça, non. Clairement, il y a un rituel qui a été effectué ici. Ouais. Après, tu ne pourras pas comme ça en connaître les causes ou l'objectif. Mm. Tu pourrais éventuellement essayer de communier avec les Kami pour voir si eux peuvent te donner des informations sur ce qui s'est passé. Ouais, Dans une grotte comme ça, il est fort probable qu'il y ait des Kami de la Terre ou qui soient présents. Ceci dit, il faut bien prendre en compte que les Kami, ils ont leur vision du monde qui n'est pas du tout la tienne. bien sûr. Et ils pourront pas te décrire physiquement quelqu'un très précisément ou ce genre de choses. Non, c'est pas ce que je recherche. En fait, je vais aller près de l'hôtel, Mhm, toujours en regardant quand même un œil sur le Shukenja, m'inspire vraiment pas confiance. Et il le voit d'ailleurs que je l'observe. Et je vais caresser l'hôtel des doigts, je vais essayer de m'en imprégner comme ça. Je vais pas le faire de manière ostentatoire, de manière vraiment ritualisée, mhm. où je vais m'arrêter et on va voir que je fais quelque chose. Je vais passer autour de ça et j'essaie d'être attentif aux signaux des camis, tu sais, qui m'envoient des flashs ou des sensations de manière vraiment légère, voir si quelque chose m'interpelle. Donc, voilà, t'en fais ce que t'en veux, mais C'est c'est... en faisant Je juste tâtonne. ça, il y a une chose qui va te frapper, c'est il y a quelque chose de malsain, clairement, quelque chose de corrompu. Les Ok. Kami, même les Kami du feu, sont assez peu présents ici. Hmm. Mais ceux qui sont présents sont plus ont l'air plus d'être énervés qu'excités comme ils le sont en général en ta présence. Ça, ce qui s'est passé ici Ok. les a mis en colère visiblement. Ok. Bah, tu vois, je pense que je l'ai aussi remarqué machinalement comme ça en jouant avec mes doigts, en jouant avec la flamme roll. En fait, elle m'a un peu brûlé Mhm. par rapport à d'habitude. Et je vais souffler sur mes doigts pour l'éteindre. J'arrive pas à le faire autrement, justement. Comme si j'éteignais une bougie. C'est comme ça que je m'en rends compte. Très bien. Et je pense que, vu que vous avez terminé de parler, c'est ça que vous voyez au moment où vous vous retournez vers moi. C'est que je dois souffler la flamme roll sur mes doigts. Juste à Konotai, donc je rappelle parce que la dernière fois tu étais HS, il y a visiblement quelqu'un qui a passé du temps ici. Une petite paillasse qui Hmm. avait été mise dans un coin. Quelqu'un qui a dormi au moins une nuit ici, peut-être même plus. Je sais Oui, juste plus si mais tu avais ça en tête, on si tu te avait. souvenais. Donc c'est pour ça Ouais, 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 que je le ouais. rappelle. Non, non, c'est bon, mais il me semblait on avait observé tout ce qu'on avait à Oui, voir. oui, C'est oui. ça ma question. Ok. Ouais, non, mais c'est bon, Ouais. je m'en souvenais. Ok, parfait. Hattori, Akiko, vous voyez donc Akonotai qui a l'air de s'être presque brûlé avec sa flamme roll. J'imagine qu'on est un petit peu plus enfoncé dans la grotte au niveau de l'hôtel et que lui se trouve peut-être un peu plus Alors c'est une toute vers petite l'entrée. grotte, hein. Vous étiez Ouais, plutôt ouais, sortis, vous, justement. pour discuter. Mais Parce qu'avec les échos, sinon, il aurait entendu probablement ce que vous disiez. Donc lui est dans... moi, je voudrais sortir de la grotte, faire les trois Mhm. quatre mètres qui me séparent et lui passer devant pour qu'il sorte aussi. Ça sert à rien qu'il aille jusqu'à l'hôtel, surtout que je sais ce que j'ai vu, je sais il y a un lien avec la magie du sang là-bas, et Mhm. j'ai pas forcément envie qu'il s'en rapproche. Je sais J'y pas étais, hein, trop. déjà. Hein. Oui, là, J'y il étais. était justement déjà à côté Je de l'ai l'hôtel. touché même. Je Ah l'ai oui, touché bon, même.
Le temps que vous Je discutiez, pense, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que à la limite, tu as pu arriver, parce que tu as vu que je me rapprochais de l'hôtel et que je le touchais, et au moment où tu arrives pas loin de moi, c'est là que tu vois que je dois souffler sur la flamme. Ok, ok. Et ben pareil, ça reste dans un coin de ma tête, du coup. Et je voudrais te faire signe. Bon, il n'y a rien à voir ici. Sortons. Cette odeur nauséabonde me fait tourner la tête. Et en réalité, je voudrais vraiment sortir pour éviter que tu t'imprègnes de cet endroit, que ça te... C'est plus ça mon objectif. Ok. Je sors, je suis ton injonction et je vous regarde, mais je dis que je vous parle quand même tout en sortant. Rien à voir. Non, pas vraiment. Mais à sentir, oui. Je joue avec mes doigts comme ça, je les frotte. Hmm. Figurez-vous que je me suis brûlé. Les Camis du Feu sont pas très contents ici. Qu'est-ce que Justement. ça pourrait vouloir dire? Qui sont pas très contents. Oui, mais pour quelle raison? Est-ce qu'il y en a qui pourraient te venir en tête? Qu'est-ce qui énerve particulièrement les Camis? Qu'on les invoque alors qu'on ne peut pas, qu'on... Ah, des tas de choses. J'aurais envie de te dire que je parle pas bien le Camille, mais ça m'enlèverait un peu de crédibilité. Il paraît que je suis un peu le prêtre, tout ça, tout ça. Non, mais il y a quelque chose ici qui est plus que malsain et je pense que c'est ça qui les a mis en rogne. J'ai l'impression qu'ils ont, en tout cas les Camis du Feu, ils ont pu perdre du terrain ici. Ils sont pas très présents, mais ils sont énervés. Je crois que c'est à cause du type de magie qui a été utilisé ici. Ça doit pas être quelque chose qu'ils aiment. Bien. Sortons, prenons l'air. À propos de terrain perdu, la, la, l'endroit que nous avons attaqué hier soir, c'était une terre qui était destinée à notre au futur mari d'Itsuko. Hmm. Cette terre faisait partie de la dot. Je ne sais pas si ça a un lien quelconque que les Ronins se soient installés là-bas, mais nous avions décidé de rentrer au château. Je pense que c'est ce que nous devrions faire, prestement, et faire notre rapport à l'empereur comme il nous a été demandé de le faire. Oui. Oui, d'accord. Je regarde quand même en arrière. Il y a comme quelque chose qui me retient là-bas. Vous avez remarqué quelque chose de particulier? Vous le voyez Que avec vos dis-tu? mèches basses. Ah, bah, je te regarde, Akiko, j'attends de voir si tu réponds. Hmm. Atori me parlait de certains de ses doutes, tout simplement. Et je me décale, mais en retirant le bandage que j'ai autour du dragon pour me rapprocher, tu sais, toucher les parois, toucher quelques endroits, voir s'il réagit autant que avec Akonotai par moment ou pas. le dragon ne réagit pas du tout. La matière inerte ne l'intéresse pas. Et le cadavre de blaireau non plus. Clairement, Oui. il n'y a rien ici qui attise sa faim. C'était plus une manière de m'éloigner des questions, tu vois. Pas de souci. Euh,
Vous reprenez donc le chemin du château. C'est ce qu'on avait prévu de faire la dernière session, hein, de rentrer. Avec, Oui, c'est ce que vous aviez dit, ouais. effectivement. On a récupéré nos paysans. Vos paysans? Ceux qui avaient été enlevés au village, au premier village qu'on a croisé. Oui, oui, eux. Alors, je sais pas si vous accompagnent ou si vous les avez renvoyés vers un autre village où ils peuvent être accueillis. Vous aviez pas forcément envie de les amener à un lieu de rituel, mais Ouais. parce que de toute façon, vous étiez. Mais leur village a été détruit. Oui, c'est ça, mais il y a 3 Est-ce autres villages que, dans la est-ce- province qui peuvent les accueillir. D'accord, mais est-ce qu'on aurait pu prendre la décision, les paysans vivants, enfin ceux qui ont survécu, et les quelques, il y avait peut-être une ou deux femmes qui étaient encore vivantes, non, à qui on a parlé au village? Est-ce qu'on peut pas prendre la décision de les envoyer au château pour, Si, vous pouvez euh, clairement prendre cette décision, hein. Et juste au pied du château, il y a un autre village qui pourra ouais, certainement mais ils ont héberger pas. les. Ok, d'accord. Ça ira, hein. Il y avait une vingtaine, trentaine de paysans que vous aviez récupérés au camp Ronin. Entre le château et le village au pied, ils seront accueillis, hébergés, il n'y a pas de problème. Ouais, mais je voudrais quand même les envoyer au château pour faire en sorte qu'ils soient bien et Ouais, surtout pour montrer à Kizuro que ce qu'un seigneur peut faire avec avec Ouh, la charrue avant les bœufs. Mmh. avec la population, ce qui doit être fait en fait. Ils ont été très bien. attaqués, ils ont été malmenés, ils ont été prisonniers. On va les accueillir quelques jours histoire Ouais. de les nourrir, de les restaurer et de faire en sorte qu'ils se sentent bien avant de les laisser à un autre village. Sinon, c'est pas Kizaru plutôt? Si. C'est ce que j'ai dit, non? Non. J'ai dit Kizuro. Kizaru. Ok. Vous reprenez donc la route avec tout cet attroupement que vous avez. Donc les Ashigaru, les samouraïs, le Shuganja de la contrée voisine et les Aimin que vous avez secourus. Mm. Et vous mettez à peu près 1 heure, 2 heures, peut-être arrivé au petit village qui est au pied de du château. Village que vous connaissez, hein, où vous passez souvent. Et forcément, quand vous traversez ce village avec une telle troupe, ça attire les regards, ça attire les, les badauds qui. Même pas forcément des badauds, hein, mais la curiosité de tous. Et notamment, Akiko, tu vois, il y a une petite fille qui vous regarde passer et l'air assez triste. Elle est toute seule, il n'y a pas d'adulte autour d'elle. Euh, elle vous regarde comme ça et son regard se perd un peu dans le tien. Et alors que tu passes justement à ce moment-là pas très loin d'elle, tu sens au niveau de ton bras gauche, elle est sur ta gauche, tu sens ton bras gauche presque comme si quelqu'un tirait, comme si quelque chose tirait sur ton bras, comme si le dragon voulait déplacer ton bras. Presque cette impression que tu as. J'arrête tout de suite mon cheval. Et, euh, et j'en descends à Konotai. Est-ce que tu pourrais venir, s'il te plaît? À vos ordres. J'arrive. Et je vais en direction de la petite. Je sais pas si elle reste là ou pas. Elle reste là, elle a l'air un peu perdue en fait. Elle te voit approcher et d'un coup elle se rend compte que t'es juste devant elle, qui a... Et... Samurai Sama. Elle s'incline devant toi comme, comme le font toujours les paysans, hein, de toute façon. Bonjour. Tu es seule? Oui, oui Samurai Sama. J'ai... Ma mère est morte pendant l'orage. L'orage de sang. Ah.
Elle est morte. Comment? Comment? Elle, elle est tombée, elle a glissé, elle me faisait rentrer à l'intérieur et elle a glissé et elle est tombée, elle s'est cognée la tête, elle bougeait plus. J'ai pas osé sortir pour la... J'ai pas osé ressortir, elle m'a dit de rester à l'abri, j'ai pas osé sortir pour voir si elle allait bien. Et ton père? Oh, je ne sais pas. Je n'ai pas vu depuis longtemps. Ça fait des années. Je me tourne vers toi, Konotai, et il y a quelque chose d'étrange avec elle. Je te le dis tout bas. Est-ce que tu pourrais voir si les Camille sont énervés autour d'elle? Je m'approche de la petite et je me mets accroupi devant elle pour être à peu près à sa hauteur. Je lui fais un petit sourire et je lui prends les 2 mains et je lui dis, tu as quelque part où aller? Non, pas vraiment. J'ai encore la maison où j'habitais avec ma maman, mais j'y suis toute seule. Hmm. Il va falloir arranger ça. Et pendant ce temps-là, j'utilise le contact avec elle pour essayer de voir si je ressens quelque chose. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Eh ben, je vais suivre ce qu'on me demande. Je vais, ce que Akiko me demande, voir si les Camille sont énervés autour d'elle ou je vais chercher 2 choses. Soit si les Camille sont énervés autour d'elle, soit si je ressens une contamination, une corruption, comme j'avais pu ressentir lorsqu'il y a eu la pluie de sang. Mhm. Et aussi si je ressens le même malaise que, ça fait beaucoup de choses je sais, mais si je ressens le même malaise que dans la grotte. Parce que peut-être que tout ça en plus est lié, donc j'ai besoin voilà, de capter tout ça. Alors, le malaise, clairement pas. Et au contraire, les Camille sont même assez sereins en sa présence. Pas extatiques ou excités comme ils peuvent être parfois avec toi, juste simplement apaisés. Et tu ne ressens pas de souillure en elle. Elle te regarde et quand tu lui tiens les mains, et elle a peut-être un espèce de frisson qui la parcourt quand tu la sondes comme ça. Samurai Sama, je... que se passe-t-il? J'ai senti quelque chose d'étrange. Oui, ça peut faire cet effet-là chez certaines personnes. Et je lui lâche les mains et je commence à jouer avec ma flamme-rolle. C'est parce que je suis un peu étrange. Ne t'inquiète pas. Comment tu t'appelles? Je n'ai pas entendu ton nom. Je m'appelle Kimi. Je m'appelle Akonotai, et voici Akiko. Et le vieil homme très âgé là-bas, qui a du mal à se tenir debout, c'est Hattori. Ah oui, je connais Hattori Sama. C'est- Et il aime bien qu'on répète son nom quand même, et qu'on le présente. Elle a un petit, tu vois qu'elle a un petit sourire, toujours la tristesse, hein, mais un petit sourire presque gêné en fait de cette blague que tu fais sur un samouraï, quoi. Je m'en doute. Bien. Est-ce que tu veux nous accompagner au château? Euh, oui, Samurai Sama, bien sûr. J'obéis. Tu ne peux... Non, non, mais tu ne peux pas rester toute seule comme ça dans ta maison. Et puis... si tu as relevé l'étrangeté, c'est que tu es très perceptive. C'est intéressant, il nous faut des gens qui voient les choses comme ça, surtout par les temps qui courent. Des gens compétents, qui sont capables de voir des choses que d'autres ne voient pas. Et peut-être je lui mets tu sais, un doigt au milieu de la poitrine, comme ça je la pointe légèrement. Et peut-être que tu es une de ces personnes. Et au château, on a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. Vous pensez que je peux aider avec plaisir, c'est un immense honneur, Samurai Sama. Et elle te parle à Kuntai, vu que tu es en face d'elle, que tu lui tiens ses mains, etc. Mais
Tu vois qu'elle a de nouveau un regard qui glisse vers toi, Kiko. Et toi, il y a toujours cette main qui te démange presque d'avancer vers elle. Et je tends mon autre main dans cette direction. Viens. Tu es déjà monté à cheval? Ah, non, non, Samouraï Sama. Je ne suis pas samouraï. Tu peux m'appeler Akiko. Techniquement, t'es samouraï, mais Non, moi je suis prêtre. euh, elle va t'accompagner sur ton cheval, du coup. Hattori, toi, tu t'étais arrêté, du coup, ou t'avais continué? Kizaru, lui, Alors, s'est pas arrêté, hein. oui, moi j'ai continué. Je les ai vus discuter avec une enfant du village et ça me choque pas s'ils la prennent avec eux. De toute façon, on est en train d'escorter aussi d'autres paysans. Et si je le vois d'ailleurs qu'elle la prend sur son cheval, je, je fais juste un signe d'acquiescement de la tête. Ok. Je vais quand même leur dire quelque chose, moi. Euh, pendant que... Je vais peut-être te le dire à toi, à Tori. Non pas que je veux le cacher à Akiko, mais comme la petite est avec elle sur le cheval, je veux pas trop qu'elle entende tout de suite. Donc c'est à toi que je le dis, à Tori. À toi de voir si tu l'entends, Akiko, il n'y a aucun secret. Elle a... la petite a détecté quelque chose chez moi. Enfin, je pense que c'est chez moi. Je me demande si elle n'a pas un peu le don, comme j'ai pu l'avoir. Tu vois dans mon regard, très brièvement, une espèce de crainte. Parce que quand tu dis ça, la première chose à laquelle je pense, c'est de quel don tu parles. Ah oui. Et, ah, et je me reprends assez vite. Euh, Je le vois vers, quand même. oui, Je oui, vois, je pousse un je peu vois les yeux, je vois. ouais, euh, oui, le don du feu, bien sûr. Euh, écoute, nous pouvons. Ah oui, le mec est ballot. Nous, une fois au village, une fois au château, prendrons le temps, prends le temps d'essayer de percevoir ce qu'il y a de bien en elle. Nous avons besoin peut-être de toutes les forces. Et ça occupera sans doute ton esprit. Tout va bien à Tori? Je pense que nous devrions parler quand nous arriverons. J'ai plusieurs choses à te dire. Euh, Tu ne vas pas m'annoncer que tu te retires dans un monastère pour méditer 10 heures par jour. et faire comme mon frère. Non, 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 ce n'est pas ma destinée. Ne t'inquiète pas, mais je préfère que tu aies toutes les cartes en main à Konotai. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des choses qu'on ne comprend pas encore. Et c'est des choses que tu ne sais pas et que je dois te, je dois te dire. Nous arriverons bientôt. Ne, ne t'inquiète pas. Non, pas du tout, je m'inquiète pas du tout. Tu es parfaitement rassurant à Tori. Je préfère être honnête, évidemment. Tu vois mon désarroi et mon doute. J'ai quelques craintes, évidemment, mais je voudrais les partager avec toi et Akiko. J'ai quand même une vraie forme d'inquiétude qui peut se lire sur le visage. D'accord. J'ai un Pense ça regard comme pour un toi, teaser. Kiko. J'ai un regard pour toi, Kiko. En fait, ce que j'essaie de le dire dans ton regard, Akiko, parce que tu dois l'entendre à ce moment-là, la conversation a un peu duré, donc tu dois regarder. Et je veux voir dans ton regard, tu me dis juste si je le vois ou pas, si tu sais de quoi il parle. C'est ça que je cherche. Je capte ton regard et je te fais un petit sourire. Je dois fermer les yeux et baisser la tête pour approuver le fait qu'il faut que vous parliez. Ouais, c'est vraiment une journée géniale. Allez, direction le château. Je Moi, voudrais juste... je me Vas-y. penche vers... excuse-moi, comment elle s'appelle déjà la petite? J'ai oublié. Kimi. 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 Je me penche vers Kimi et
Je lui dis, et ça, tu vois, c'est la preuve que tous les samouraïs sont des êtres humains et qu'ils sont aussi un peu désespérés par moments. Elle a un petit rire gêné encore. Elle comprend pas trop exactement ce qui se passe. Elle est un peu perdue. Et j'ajoute, et parfois même désespérant. Je voudrais juste savoir, Akiko, pendant que vous chevauchez, donc elle est devant toi sur le cheval, Mhm. est-ce que tu laisses le dragon la toucher ou pas? Ou Non. tu... Non, en revanche, D'accord. je veux quand même discuter un peu avec elle, hein. Très bien. Juste, j'ai juste une question en fait à lui poser. Dis-moi, Kimi, quand ta maman est morte juste après, est-ce que il y a un dessin qui est apparu quelque part sur ta peau? Euh, non, je ne crois pas. Euh, je n'ai pas l'impression, mais peut-être peut-être dans mon dos, je n'ai pas, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a dans mon dos. Si ça ne te dérange pas, je veux bien vérifier. Ok. Tu veux vérifier là comme ça ou quand vous arriverez Ah non, au... non, Ouais. j'attendrai d'être au château. Je vais pas la foutre à poil là avant que tout le monde sache. Non, c'est chaud quand même. Oui, oui, ouais, Osez! j'étais pas sûr de ce que tu disais, donc je préférais demander pour être sûr, justement. Très bien, très bien. Et en parlant d'arriver au château, justement, vous y arrivez. Vous le voyez qui se dresse devant vous. Les portes sont ouvertes. Kizaru est déjà entré depuis quelques instants et vous entrez maintenant tous les quatre, du coup, avec Kimi sur ton cheval. Et vous voyez donc les gardes qui ont commencé à descendre de cheval, les serviteurs qui sont là pour s'en occuper, etc. Et Hattori, ton regard se perd dans la direction des appartements de Omaru. Et tu le vois, debout sur le seuil. Il y a Izuku qui lui tient le bras. Tu peux voir de là que clairement elle le soutient plus qu'autre chose. Mais en tout cas, il est debout. Il lève une main peu assurée dans ta direction et te fait un petit sourire. Ok. Est-ce que Kizaru est allé à sa rencontre ou pas encore? Kizaru ne semble pas avoir fait attention à ça. Il est en train de D'accord. s'occuper de son cheval à quelques soldats. Très bien. Je dois faire accélérer mon cheval à travers la cour, ce qui se fait pas généralement. D'habitude, on les laisse à l'entrée, mais qu'importe. Là, je vais aller jusqu'au perron avec mon cheval et descendre assez rapidement, monter des marches 2 à 2 et prendre le relais d'Izuko pour le soutenir. Et comme si, tu vois, je reprenais la place. Omaru, tu as l'air en forme. Mieux en tout cas. J'ai j'ai réussi à me lever à faire quelques pas. C'est un gros progrès. C'est une très bonne nouvelle. Euh, je vais faire venir ton fils. Oui, oui. Est-ce que les médecins t'ont annoncé quelque chose? Est-ce que tes jours sont encore en danger? Oh, rien de plus qu'avant, mais avec un peu de repos, beaucoup de repos d'ailleurs. Mais oh, tu lui tiens le bras et tu sens qu'il fléchit légèrement au niveau des genoux. Raccompagne-moi, je ne veux pas, je ne Oui, veux oui, pas oui. tomber ici. Attends, je suis dans le coin ou pas? Avant qu'il reparte. Tu l'as probablement vu aussi. Après, est-ce que tu as suivi Hattori quand il a accéléré pour parcourir Oui, la cour? mais je l'ai vu. Tu l'as vu Ok, debout, ouais. ok. Non, bah alors dans ce cas, si Tori s'est précipité, je vais pas y aller non plus, mais juste quand même, quand j'étais auprès de lui, là, la dernière fois, à son chevet, Mhm. c'est moi qui veillais quand même. J'avais dit qu'il en aurait plus pour longtemps. Oui. À quel point j'étais sûr quand même de son état dégradé? Parce que moi, personnellement, ça me paraît, mais je me trompe peut-être, hein, mais ça me paraît vraiment bizarre.
Tu étais très sûr qu'il était vraiment mal en point. Euh, Clairement, les techniques de médecine de l'époque sont pas non plus imparables, mais Hmm. pour toi, ces jours étaient clairement en danger et comptés même. Oui, donc on est d'accord. C'est bizarre. Ou alors il a eu un... ouais. Il peut avoir. Ça fait 2 jours qu'il est couché et Mhm. tu lui avais aussi mis quelques, tu sais, quelques thés, quelques infusions antidouleurs, etc. qui peuvent aider un petit peu à au moins se lever du lit, quoi. Ça veut pas dire qu'il est guéri. Mhm. Bon, on verra quand j'aurai l'opportunité d'aller le voir pour le sculpter un peu plus. Très bien. Mais je me réserve un moment pour le faire, justement. Pour aller me réjouir de son état et vérifier. Très bien. Atori, de ton côté, donc quand tu le raccompagnes à l'intérieur, il, il se réinstalle difficilement dans son lit. Ah, quand on m'a dit que vous étiez de retour, j'ai, j'ai voulu sortir Tu pour vous n'aurais pas dû te accueillir. lever. Omaro, tu es encore très faible, je le vois. Je le vois dans tes yeux. Allez, allonge-toi. Oui, mais Konotai va revenir bientôt pour vérifier ton état. oui, Nous avons été au village, Omaro. dis-moi. Le village a été attaqué par des renins. Ils ont tué les femmes et les enfants, fait prisonnier des paysans. Ils les ont emmenés à la vieille mine de fer. Tu sais, celle que nous avons inclus dans la dot d'Izuko. Alors précision, il y avait pas, vous étiez pas au courant qu'il y avait une mine de fer là-bas, justement. Sinon, ça aurait jamais été inclus dans la dot. Ah, eh ben, je lui dis. Il y avait une vieille mine de fer sur les terres qui faisait partie de la dot d'Izuko. Ah, il faut qu'on arrive à en tirer profit avant le mariage, alors. Ne pense pas à ça pour l'instant. C'est quelque chose de... Si nous faisons ça et qu'ils l'apprennent, ils se sentiront peut-être offusqués. Ce sont encore nos terres avant le mariage. Oui, mais nous n'avons pas forcément besoin de cet argent. Ne pense pas à ça pour l'instant. Essaie de te reposer, Omaru. Oui, oui. Je... Et je dis-moi. trouve ça hallucinant. Vas-y, dis-moi. Non, parce que du coup... Mais tu ne savais pas du tout qu'il y avait cette mine là-bas, dans ces montagnes, sur nos propres terres. Non. Non, ça ne me dit rien. Enfin, j'aurais retenu quand même une grande richesse potentielle si on avait exploité ça. Hmm. Mais dis-moi, Euh, Kizaru, comment il s'est comporté? Écoute, il a fait sa part pendant le combat. Ça n'a pas été fantastique, mais que veux-tu? C'était sa première sortie. Il a encore beaucoup à apprendre. Écoute, ce soir, j'annoncerai, j'annoncerai la succession, comment ça se passera. Je, je voulais le faire quand vous seriez rentré. Je veux le faire moi-même. Très bien. Pour l'instant, tu es encore là. Je vais demander à Konotai de venir te voir. Bien Peut-être sûr. que tu n'auras pas besoin d'annoncer une quelconque régence ou une quelconque succession. Ne te fais pas d'illusions. Si je suis sorti vous accueillir, c'est uniquement pour montrer que j'étais encore là. Que le daimyo peut encore se lever. Ouais. Ce soir, Tu seras... il faudra que je me tienne debout et j'avais besoin d'un entraînement, dirons-nous. Ouais. Repose-toi. Je vais chercher Konotai.
te donneras sans doute quelques tisanes qui te feront du bien, comme la dernière fois. Merci. Je me retire. Mhm. Et Izuko reste avec lui, comme elle t'avait ouais, dit ouais, ouais. qu'elle le veillerait. Et tu vois que devant la porte, il y a un garde. Comme Oui, tu l'avais demandé. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je vais juste donner quelques directives pour qu'on accueille des paysans je vais voir Akiko avec la jeune fille. Mhm. Savoir, tu comptes la garder avec toi, Akiko? Je n'y ai pas vraiment pensé, mais pour l'instant, oui. Elle... D'accord. Mais tu en as la responsabilité alors. Bien sûr. Pourquoi ne l'aurais-je pas? Non, parce que je vois tous les paysans qui sont accueillis dans... Voilà. Elle peut très bien aller avec eux. C'est ça que je veux te dire. D'accord. Mais elle restera avec moi pour l'instant. Mais peut-être que nous trouverons une famille parmi les paysans. Je me penche à sa hauteur à cette petite fille. Et en fait, je voudrais juste peut-être parler à Kiko seul, parce que je voudrais qu'on aille voir Akonotai. Alors, je sais pas si elle pourrait peut-être aller avec Kanoko ou... Ou je peux la laisser attendre toute seule dans la chambre, hein, c'est pas un souci. Hein. Elle a quoi? Elle a 10 ans, c'est ça? À peu près, Ah, oui. ouais, si elle brûle tout et tout. Ça devrait aller. Kimi, tu m'attends? Je crois qu'Atori a quelque chose à me dire et qu'il ne sait pas comment me le dire. Oui, bien sûr. Elle s'incline très très profondément. Vous voyez qu'elle regarde autour d'elle avec les yeux écarquillés. Kiko, j'ai commencé à parler à Konotai. Je pense que tu as raison sur le fait que nous ne devrions pas lui cacher sa descendance. Ce qu'a fait son père. Même si nous n'en savons pas plus que ça. Mais il doit savoir. Mais je sais pas. J'ai besoin que tu sois près de moi. Je ne sais pas comment il pourrait réagir. Et Je serai là. Justement, à Konotai, toi tu es rentré. Tu as vu Hattori et Omaru rentrer. Ah, il n'entend pas? Tu entends pas, Mais Sylvain? non, il vous troll. Oh putain. Non mais comme j'ai eu un problème de micro la dernière fois, du coup tu m'as foutu le doute. Non, je t'écoute, je t'écoute. Donc tu as vu Omaru et Hattori rentrer dans la chambre de Omaru. Et Akiko qui est parti donc avec la petite Emin. Toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu arrives dans le château? Moi, je voudrais d'abord savoir une chose avant d'aller voir Omaru. Je vais un peu me balader, je vais vérifier que mon frère est toujours là, s'il est toujours là, si ça se passe toujours bien. Est-ce que j'ai un doute, est-ce que j'ai capté le nom de l'ambassadeur du clan du Lion? Oui, tu peux l'avoir maintenant. Matsu Taraka. C'était quoi? Pardon? Matsu Taraka. Taraka, d'accord. Oui. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de savoir s'il est toujours là ou pas, mais sans le trouver lui. Mais je vais voir mon frère, je lui demande s'il le sait. Je parle à droite, à gauche. Aucune personne à voir en particulier, mais je veux savoir s'il est encore au château. Tu pourras le savoir sans aucun problème. Il y a un garde devant la porte de sa chambre, du coup, avec tous les événements qui s'est passé récemment. Et il y a encore, dans les écuries, tu vois encore des chevaux couleur du clan du Lion, ce genre de choses. Donc, clairement, il est encore Je là. sais qu'il est là. Il est Toi, là. tu voulais voir ton frère, du coup, c'est ça?
Oui, mais pas forcément pour avoir un dialogue, mais savoir si tout va bien, s'il est toujours là, Ouais. quels sont ses plans, tout ça. Eh ben écoute, il est toujours là, ça c'est sûr. Et même lorsque tu arrives dans ta chambre, il y était. Il est, il est, il a monté un petit hôtel, enfin il utilise un petit hôtel que tu as probablement dans ta chambre. Un petit peu d'encens qui brûle. Et tu le vois, il est en train de déplacer des choses il s'installe comme pour prier. Et il te tourne le dos à ce moment-là. Il est à genoux face à ce petit hôtel. Tu vois sur l'autel quelques objets que tu reconnais. C'est des objets qui appartenaient à tes parents. Un collier que ta mère portait souvent et un petit ustensile de travail de ton père. Et puis les ancêtres alors. Les morts, Probablement. tout ça, c'est. Ouais, d'accord. Probablement. Je vais refermer légèrement la porte, mais pas complètement pour qu'il n'entende pas. Je ne sais pas trop dire le genre de porte que c'est, honnêtement. Et je vais rester là. Je vais attendre qu'il termine en silence. Et moi aussi, je vais prier intérieurement, en restant debout, en repensant à mes parents. Et je vais essayer de. Ouais, j'ai la sensation comme ça. Non, je vais même faire autre chose, excuse-moi. Tu sais quoi, je vais même aller me mettre à côté de lui. J'allais m'agenouiller à côté de lui, juste ainsi signaler ma présence sans rien dire. Et quand il m'aura vu, je vais regarder l'hôtel aussi et je vais faire comme lui, en silence. Lorsque tu t'installes à côté de lui, bien sûr qu'il perçoit ta présence et il pose juste une main sur ton genou, il serre légèrement avant de reprendre sa posture de prière. Tu vois il a les traits très. Tu vois qu'il y a beaucoup de tristesse dans ses traits là, à ce moment-là. Vous priez quelques instants tous les deux. Et après ça, il se retourne vers toi. Akonotai, le bonheur de t'avoir retrouvé ici. C'est. Je n'y croyais pas quand je t'ai vu. Mais. C'est gentil, tu as fait tout ce que tu pouvais pour que je sois bien accueilli ici, mais ce n'est pas ma vie. Je, je ne peux pas rester ici. Je, je ne peux pas être un marchand dans ce château, dans cette province. Je, je ne peux pas être ton frère ici. Mais où est ta vie, Obutada? Qu'est-ce que tu vas faire? Ma vie, ma vie, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que quand je repartirai, j'aimerais que tu viennes avec moi. Je sais que tu as ta vie ici et que maintenant tu es un samouraï, mais moi je ne pourrai jamais l'être, je ne pourrai pas être avec toi ici. C'est impossible. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Je pourrais être un serviteur, je pourrais être un marchand, mais je serai toujours un Aimin, alors que toi tu es un samouraï. Et qu'est-ce que ça change? Je comprends ce que tu veux dire, Nobutada. Mais je ne vois pas en quoi ça nous empêche d'être des frères. Si tu trouves une occupation ici qui peut servir le domaine, tu peux avoir une bonne place, une bonne vie. Tu peux être utile. Nous ne nous sommes pas vus depuis des années, mais je me souviens de toi, je sais. Je sais le jeune homme que tu étais. Je ne peux qu'imaginer et percevoir l'homme que tu es devenu. Tu as certainement des compétences que même les samouraïs n'ont pas. Ils l'oublient parfois, mais ils se reposent entièrement sur les gens comme nous. Je le dis naturellement d'ailleurs, les gens comme nous. Mais justement, je n'ai pas envie de servir des samouraïs.
Je... je veux être libre, tu sais. Et ce que je voudrais, c'est être libre avec toi. Je sais que je te demande beaucoup. Je sais que tu as ta vie ici, que tu as le confort, que tu as une place. Écoute, Nobutada, je comprends parfaitement ce que tu me dis. Vraiment. Je n'aimerais qu'une chose, c'est pouvoir partager cette vie avec toi, mon frère. Mais de la même manière que tu ne souhaites pas vivre ici, de cette manière, je ne peux pas venir avec toi. Et ça n'a rien à voir avec le confort ou ma place. Honnêtement, j'abandonnerais ma place et mon confort en un claquement de doigts, si ça me permettait d'accomplir quelque chose. C'est plus que ça maintenant. C'est la loyauté, le devoir. Je sers le daimyo ici. Et j'ai une responsabilité envers ceux qui m'ont aidé. Ceux qui m'ont élevé après ce qui est arrivé au village. Ceux qui m'ont donné ce que j'ai maintenant. Mon maître, mon sensei, qui maintenant est loin. Les samouraïs. Les samouraïs, ce sont eux qui ont tué nos parents. Les samouraïs du clan du lion, Et dont l'un est ici. Je ne l'ai pas oublié. pour Mais faire ce une ne sont pas alliance tous avec les samouraïs. pour faire une alliance avec la famille que tu sers. Si j'ai bien compris. Et ça ne me plaît pas. Crois-moi. Crois-moi, ça ne me plaît pas du tout. Mais je ne suis plus non plus l'enfant que tu as connu, Nobutada. Ça peut surprendre, mais je ne réagis plus totalement, uniquement, parce que je suis en colère, parce que quelque chose me déplaît. Il y a des choses plus importantes. Et le serment que j'ai prêté, ce que je dois à cette famille, c'est plus important que mes ressentis, plus important que ce que j'aimerais pour moi-même. Oui, j'aimerais être avec toi, mon frère, oui, j'aimerais égorger ce chien dans le déshonneur le plus total. Mais ça, ce ne sont que les volontés d'un enfant capricieux. Les samouraïs parlent toujours de devoir, d'honneur, de vengeance, vertu guerrière, etc. Bon, Je lui attrape le bras, un peu plus fermement. Nobutada, ce n'est pas juste de la vertu guerrière ou de l'honneur. Ces concepts me sont étrangers. C'est simplement de la gratitude et le serment que j'ai prêté. Ce n'est pas un concept abstrait d'honneur, cérémoniel. C'est juste les faits de la situation. J'ai promis que je remplirai mon devoir ici. Je ne l'abandonnerai pas. De même que si tu as des engagements, toi, dans ta vie, que tu as dû avoir, tu ne les romprais pas, je le sais. Pas par souci d'honneur incorporel, une vertu quelconque, mais simplement parce que tu ne reviens pas sur ta parole. Eh bien, c'est pareil pour moi. tu Je as raison, ne reviendrai pas sur ma parole. tu as raison. Il ne faut pas revenir sur sa parole. Je me devais de te le demander. Au fond de mon cœur, je savais ce qui se passerait, mais je devais te demander. Je partirai bientôt. Mais je reviendrai te voir aussi souvent que possible. Eh bien, j'en serais ravi. Je m'en contenterai. J'espère que tu auras la vie que tu souhaites. Et n'oublie jamais que si tu as besoin de quoi que ce soit, tu trouveras mon aide ici.
Et je sais aussi que si j'ai besoin de quoi que ce soit, je pourrais la trouver auprès de toi. Il, il te prend dans ses bras. J'espère que nous aurons tous les deux la vie que nous souhaitons. Et il te serre fort. T'ébouriffe un peu les cheveux. Est-ce que... Je ne veux pas te chasser de ta chambre, mais... Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais être un peu seul? J'ai- J'ai affaire. J'ai affaire. Une urgence. Tu peux rester ici. Bien, Prends autant de temps que tu le souhaites. je ne partirai pas ce soir. Je pense que je partirai demain, mais... En tout cas, je te dirai avant de partir, ne t'inquiète pas. Et il retient clairement un sanglot en te disant ça. Eh ben, moi pas. C'est pas que je suis pas du tout touché par ça, mais je prends conscience d'une différence à ce moment-là. Il m'a souhaité, comme moi je l'ai souhaité pour lui, que j'ai la vie que je souhaite. Et la première réponse qui me vient, mais que je ne lui dis pas, c'est que j'ai simplement la vie que je dois avoir. Et c'est là la différence. Je commence à ce moment-là seulement à comprendre l'un des aspects, l'un des enseignements de mon sensei. La différence entre les samouraïs, certes nobles, privilégiés par rapport aux paysans, mais qui ont cet élément en plus. Ce devoir supplémentaire. Et je lui souris néanmoins. Et je le quitte. Très bien. Hattori, Akiko, vous étiez tous les deux. Vous vouliez avoir une discussion avec Akonotai. Je pense que vous pouvez vous retrouver tous les trois. Mais Ah, juste une chose. Ouais, dis-moi. pardon. Non, moi, je voulais proposer. Moi, je me dirige vers chez Omaru. Donc, à la limite, soit il me voit quand j'y vais, ou quand j'en ressors, au choix. Ok. C'est une suggestion. Alors, juste une chose, Hattori, avant cette discussion. Après, tu t'organises comme tu veux. Il y a un serviteur qui te fait savoir que Matsu Taraka, donc l'ambassadeur du clan du Lion, veut s'entretenir avec toi dès que possible pour finaliser les accords de mariage. Pas le temps de vider la mine. Ah, c'est pas ce mariage-là, hein. Ah oui, mais Le mariage de ta fille, ça. Ça, c'est le mariage avec ma fille Oui, c'est ça, Kanoko. exactement. Ok, non, je Juste, vais aller voir. Vas-y. juste à Konotai, le scène chez Omaru, à moins que tu veuilles jouer quelque chose de particulier, ton Je peux juste te diagnostic. dire ce que je fais. Ouais. Vas-y. Je vais présenter mes respects et me montrer ravi de ce qui semble être un rétablissement. Et je lui dis que je suis là juste pour vérifier son état. Et j'essaye de voir voilà, si je trouve quelque chose d'anormal. Et tu vas te dire la même chose que ce qu'il a dit à Tori, à savoir que ce rétablissement, c'est surtout pour être prêt pour l'annonce D'accord. qu'il veut faire le soir et qu'il avait besoin de voir à quel point il pouvait encore être debout. D'accord. Mais ton diagnostic d'il y a quelques, un peu 48 heures maintenant, 24 heures, 48 heures, reste le même. D'accord. C'était vraiment, on va dire, le barreau d'honneur limite qu'il a fait là en sortant. Ok, très bien. Vous vous rejoignez du coup tous les trois après, c'est ça? Ouais, on se retrouve. Ouais. Ah, bon, je suis venu pour cette grande conversation. Je sais pas si ça sera une grande conversation, mais il y a des informations. Est-ce qu'on peut marcher dans le jardin en fait? C'est bien. Je pense que c'est cool. Bien sûr. À travers les cerisiers qui doit y Ouais, avoir. À Pico, ça hein. brûle bien, ça brûle bien en plus les cerisiers, donc c'est pratique si nécessaire. Mm.
Non, mais Akiko, t'es près de nous. T'es avec nous, hein, on est d'accord? T'entends pas? Je dis oui. Très bien. Akonotai, euh, Satoshi, Satoshi m'a parlé de ta famille, de tes parents, avant de partir, il y a plusieurs années de cela. Il m'a fait promettre de ne rien te dire, mais avec les événements derniers, je pense, et puis avec le soutien d'Akiko, je pense que tu dois savoir. Il faut que nous te disions. A priori, ton père ou tes parents, je dis pas tous les éléments, mais pratiquaient la magie du sang. Je pense pas que ce soit vraiment le moment d'avoir ce genre de conversation. Et C'est c'est n'importe c'est quoi. assez, ce n'est pas une farce et j'aurais aimé que ça en soit une. Mais c'est ce pourquoi les samouraïs du clan du Lion sont venus. C'est ce pourquoi ton père est mort, je pense. Étant donné qu'il est là, je vais m'efforcer de comprendre ce qui s'est passé. Mais C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette conversation? Je te regarde, Akiko. Ça n'a aucun sens. Aucun. Satoshi vous a raconté ça. Et pourquoi il vous aurait raconté ça? Pourquoi il m'aurait rien dit à moi? Là, toutes ces années après, vous me dites ça comme si c'était une vérité, mais ça n'a strictement aucun sens. Mes parents pratiquaient la magie du sang. Non, c'est vraiment ridicule. je Ridicule. Et je sais que commence à jouer avec la flamme roll quand même. oui, oui, oui. Je dois la regarder, elle doit luire dans mes yeux, en fait. Je dois la fixer. Et quasiment fixer plus que ça. Je sais que ça doit être dur à entendre, mais Satoshi savait des choses. Et je ne sais pas tout. Il m'a simplement mis en garde sur ce qu'il pouvait y avoir en toi. Et je pense qu'il a fait le travail qu'il devait faire pour apaiser cette magie qui peut être quelque part en toi. Tu as vu tout à l'heure, dans cette grotte. Tu as ressenti, c'est ce qui m'a fait peur. Tu as senti quelque chose à Konotai là-bas, en touchant cet hôtel. Je te réponds pas et c'est toi que je regarde, Akiko. Je lève une main comme ça. Akiko, tu t'es au courant de cette histoire? Cette rumeur? Je l'ai appris dans la grotte. Je ne sais pas si c'est un fait ou si un mensonge du lion a pu ternir la réputation de tes parents pour justifier leurs actes. Toujours est-il que on ne peut pas nous totalement l'ignorer. Si cette rumeur court sur ta famille, elle courra sur toi et ton frère. Alors, il faudra s'en dépêtrer. Ouais. Et je te regarde à nouveau, Atori. Parce que en fait, je comprends à ce moment qu'Akiko n'était pas au courant avant. Et c'était ça, moi, ma première interrogation. Mm. Et Atori, je te dis, alors c'est pour ça. C'est pour ça que Satoshi m'a pris sous son aile, par peur, parce qu'il pensait que mes parents pratiquaient la magie du sang. Alors il a pris leur fils pour vérifier, pour être sûr que rien ne se Parents passerait. est- Tes parents étaient morts à Konotai. Satoshi t'a sauvé. Il Oui, t'a mais élevé pourquoi? comme son fils.
Oui. Non, pas comme son fils alors. Comme quelqu'un sur lequel il fallait veiller pour s'assurer qu'il n'y ait rien de caché sous la surface. C'est ça que tu es en train de me dire. Non. Peut-être bien, oui. Je ne suis pas Satoshi. Je n'étais pas dans son esprit, dans... Je ne sais pas ce qu'il cherchait à faire. Je sais qu'il a mis tout Pose son ma main cœur. sur ton épaule, Hattori, à ce moment-là, et je te regarde, à Konotai. Tu es celui d'entre nous qui a vécu le plus longtemps avec Satoshi et ton maître. Alors, demande-toi, tel que tu le connais, est-ce qu'il veillerait pour que le reste du monde ne risque rien à ta rencontre, ou pour que tu ne risques rien en rencontrant le reste du monde? Est-ce qu'il ne t'a pas aimé? Son motif premier était peut-être de protéger le reste du monde, de vérifier que tu n'allais pas déborder. Mais à la fin, peut-être que son objectif a changé. Peut-être que tu l'as changé. Le fait que tes parents aient pratiqué la magie du sang, si cela est vrai, ça ne veut pas dire que toi tu la pratiqueras. Peut-être Satoshi s'est emballé, tout simplement. Les maîtres aussi font des erreurs. Il t'a pardonné les tiennes, tu devrais lui pardonner les siennes. Pardonnez les miennes. Je n'étais qu'un enfant dont le village a brûlé. Qu'est-ce qu'il Je ne aurait parle pas de ces pu erreurs-là, pardonner? à Konotai. Je Ah bon? parle de tes excès d'humeur, Je parle de tout ce qui fait à Konotai. Mes excès d'humeur. D'un autre côté, j'ai visiblement quelques raisons d'avoir des excès d'humeur. Et je pense que n'importe qui d'autre serait parti en furie. Tenez, je viens de parler à mon frère. Vous savez ce qu'il m'a proposé? Il souhaite partir parce qu'il ne se sent pas à son aise ici. Ce que je peux comprendre. Il m'a demandé de venir avec lui. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu non, parce que je devais tant à cette famille, au Seigneur, par loyauté. Justement parce que je pensais que mon maître avait pu, derrière cette façade, m'aimer, avoir des intentions sincères de prendre un jeune sous son aile. Je le pensais vraiment. Je t'aurais répondu il y a encore quelques minutes. Et c'est le cas. À Konotai, c'est le cas. Satoshi t'a élevé. Quand il m'en a parlé, il était inquiet. Il ne voulait pas que tu l'apprennes. Il avait peur de ta réaction. Et c'est par loyauté aussi que je te l'apprends aujourd'hui. C'est parce que moi aussi, je t'aime comme un fils. Le père aime son fils. Ça marche. Et tu as quelque chose à jouer dans cette histoire, à Konotai. Il te faut tout savoir, avoir toutes les cartes en main. Et nous ferons la lumière sur cette histoire. Le samouraï du clan du lion doit savoir des choses que je ne sais pas. Je te dis simplement ce que Satoshi m'a rapporté. Comme Je ne ça. comprends, je ne comprends simplement pas pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. Il n'y avait aucune raison, aucune justification qui m'aurait... Là, tout nous éclate à la figure, Konotai. Les renins, cette pluie de sang, ce rituel, le fait que tu aies touché, que tu aies senti quelque chose. Je ne me vois pas cacher ça plus longtemps. Dans cette circonstance, peut-être que c'est une bénédiction au final. Je ne sais pas. À toi de voir. Ça fait partie de toi. À toi de voir ce que tu ressens. Peut-être y a-t-il une dualité entre certains Camille. Je ne suis pas au Non, fait de toutes ces choses. ce n'est pas de ça dont je parlais. Ça ne changera rien pour moi. Je ne suis pas en train de parler de ce qui se cache au fond de moi. Je sais très bien ce qui se cache au fond de moi. Je me bats contre ça, comme le disait Akiko depuis des années. Et je pense que le fait que ça ne soit pas en train de brûler ici est déjà un gros progrès et montre que j'ai fait des efforts à ce sujet-là. Même chose à Tori. Je crois en ce que tu dis. Je n'ai pas de doute. J'aurais aimé le savoir avant. Et de toute façon, je ne suis même pas sûr d'y croire. Ça me paraît tellement ridicule. Et Akiko a raison. Cela pourrait être une ruse, un prétexte du clan du lion. Un moyen de justifier une attaque.
de prendre ce village, d'avancer, peut-être même un moyen de se rapprocher du daimyo, des dragons, pour ensuite obtenir ce qu'ils veulent, ce mariage, qui me semble de plus en plus ridicule maintenant que je sais ça. Eh Il y a bien, si peut-être c'est un le plan. cas, nous, nous en, nous en ferons la lumière. Je te le promets. Ce samouraï du clan du lion devra parler, devra nous dire exactement ce qu'il en retourne, quels étaient ses ordres, pourquoi il a fait ça. Moi aussi, j'ai des doutes. Je te dis simplement ce que j'ai sur le cœur à ce moment-là. Et si c'est un subterfuge, eh bien, tant mieux. Nous le mettrons à mal et tout rentrera dans l'ordre. Il faut que je lui parle. Non, Akonotai, pas toi. Pas maintenant. Pas après ce que tu viens d'apprendre. Rappelle-toi ce que Satoshi t'a dit. Les longues minutes que tu as pris à méditer. Oui, je sais. Je sais. Tu me diras, je ne le fais pas non plus, mais tu as besoin de penser. Penser sur toi à ce moment-là. Et surtout pas d'aller voir ce samouraï. Maintenant, avec cette rage, cette colère, Non, ces non, questions. non. Hattori, ne me prends pas pour l'enfant que j'étais. Je ne vais Il y pas... a moins de 2 jours, tu as failli l'enflammer. Je suis corrompu. Une pluie de sang m'est tombée sur les épaules, alors que je m'assurais que les gens soient bien rentrés. Comme Gokeshi. Ça n'était pas moi, pas entièrement. Cette rage cachée a été exacerbée par cela. Je ne vais pas aller le voir et le faire brûler sur place ici maintenant que j'ai toute ma conscience pour moi et un contrôle retrouvé. S'il te plaît, tu peux me cacher des choses, tu peux me les révéler, tu peux me faire des déclarations auxquelles je crois. Je ne suis pas en train d'ironiser à ce sujet, mais je te prierai de ne pas me prendre pour l'enfant de 12 ans que j'étais à l'époque. Je ne vais pas tout retourner alors que je viens de faire une leçon à mon frère sur le fait que le devoir était plus important que ses désirs personnels. Je tourne la tête vers toi, Akiko. Tu vois que dans mon regard, j'attends en fait la validation, toi. Je viendrai avec toi. Pas pour te surveiller, que cela soit clair. Juste parce que je veux accompagner un ami. Merci. Je ne demandais pas à être seul avec lui de toute façon. S'il y a un sujet caché, tout le monde doit être au courant ici, pas seulement moi. Mais croyez-le ou non, c'est ce qui se cache derrière ça, derrière ce mensonge probable, qui est important pour moi. Pas mon cas personnel. Pas complètement. Ton frère, c'est ton aîné? Oui, Ok. De combien? je pense que ça devait être 3-4 ans, c'est ça, Sylvain? Ouais, 3 ans, ouais. Et c'est arrivé quand ils sont venus, t'avais quel âge? Bah 12 ans. C'est 12 ans pour Akonotai et 15 ans pour Nobutada. Mais ton frère ne sait rien, Konotai. Il ne sait rien parce qu'il n'y a vraisemblablement rien à savoir. Je ne crois pas qu'il sache le prétexte que les membres du clan du Lion ont utilisé. Très bien. De toute Je lui façon, demanderai avant on qu'il attend. parte. De toute façon, Tarakas nous attend. Enfin, il m'attend, moi. Vous y allez tous les Je trois compte maintenant, aller. du coup? Moi, Bah je suis ouais. chaud. Bah oui, on a vu. Comme la braise. Très bien.
vous vous rendez donc chez Matsu Taraka, qui vous... Oula, c'est un peu fort ça. T'en mets pas tout de suite ta musique du combat. Euh, Matsu Taraka qui vous accueille. Et quand il te voit entrer, Hattori, il te fait un salut de la tête froid mais respectueux. Par contre, quand il te voit arriver à Konotai, il a un mouvement de recul. Sa main se porte à sa ceinture. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il Hattori-san, m'accompagne. Il m'accompagne ainsi que ma fille. Ils font partie des négociations. Vu que Omaru n'est plus disposé à négocier et que pour l'instant c'est moi qui régente et qui vais finaliser cet accord, ce sont en quelque sorte mes conseillers. ce fils de chien qui m'a attaqué hier. Oh, doucement. Gardez c'est votre vrai, langage. qualificatif. Vous êtes encore dans notre demeure ici. Matsu-san, Et puis, si je peux me permettre, je préfère être un fils de chien qu'un chien. À bon entendeur. Hattori-san, si vous voulez vraiment que nous finissions des négociations correctement, il vaudrait peut-être mieux que nous le fassions sans certains troubles faits. avant cela, nous avons quelques questions à vous poser. Ils sont combien, eux? Là, il est seul. Tu sais Ils sont qu'il a, 30. Ils sont tu sais 30. qu'il, Ils sont 30. non, tu sais qu'il a un Yojimbo, un garde du corps qui est là, même si c'est plus pour la fonction qu'autre chose. Hein, il est totalement capable de se défendre de lui-même, mais qui n'est pas présent actuellement dans la pièce. Euh, en signe de bonne foi, je pense que je vais sortir mon wakizashi pour le poser au sol. Hmm. Pour le... Ah oui, non, mais pas pour le... Oh, je vais faire. Alors non, je vais t'imiter. Je vais faire un truc. Il y a peut-être je sais pas, une coupelle en fer ou un truc comme ça. Et je vais faire apparaître une petite flamme-rolle et je vais aller la poser dans la coupelle. Il y avait quelques tasses prévues pour le thé, enfin 2 tasses Ouais. très précisément. Je vais la repousser des doigts comme ça. Elle va sautiller et se mettre dedans. Je ne voudrais pas que vous soyez trop tendu. Qu'est-ce que c'est que ces questions que vous voulez me poser, Hattori-san? Parlez, mais ne me faites pas perdre mon temps. Oh, vous n'allez pas perdre votre temps, vous inquiétez pas. Et puis, ce qu'on est en train de traiter comme accord, quelque chose de bénéfique. Et vous ne voudriez pas rentrer dans votre domaine sans ces papiers signés. Alors, nous avons besoin de savoir, ce jeune homme qui est là, et ce village qui a été détruit, d'où venaient vos ordres et pourquoi avez-vous brûlé ce village? Comment cela? Pourquoi me demandez-vous ça? Quelle importance cela? Figurez-vous que ça a de l'importance pour moi, si je vous le demande. Pourquoi voudriez-vous nous le cacher? Je cherche simplement à comprendre les raisons de cet interrogatoire. Eh ben, figurez-vous simplement que Konotai ici présent aimerait savoir pourquoi ses parents sont morts. N'est-ce pas légitime? Il te jette un regard perçant et... Pourquoi ses parents sont morts? Tu ne le sais pas? Il te regarde droit dans les yeux à Konotai en disant ça. Tu J'aimerais ignores savoir donc, quel mensonge vous avez inventé. tu ignores donc ce que faisait ton père? Ah, le pauvre petit agneau, innocent et blanc, comme
comme la neige, pure, qui a réussi à me lancer une boule de feu au visage. Un Aimin qui communique avec les Kami. Oh, sentirais-je une pointe de jalousie dans votre voix? Je n'ai aucune jalousie. Je suis simplement persuadé que comme ton père, ce n'est pas avec les Kami que tu communiques, mais avec les Kansen. Je suis certain que comme ton père, tu fais de la Mao. Croyez-moi, Tori-san, cet accord semble bénéfique pour tout le monde, mais maintenant que je sais qui vous abritez dans vos murs, je ne suis pas certain que ma daimyo veuille poursuivre cette négociation. Oh, quelle déception! N'allez pas si loin dans ce que vous présumez. Et ne présumez pas pour votre daimyo. Pour l'instant, nous parlons simplement de qui vous a prévenu que les parents d'Akonotai trempés dans cette magie du sang. D'où venait l'information? La magistrature d'émeraude, évidemment. Ce sont eux qui enquêtent sur ce genre de choses. Les C'est ordres un étaient truc de spécial retour. à leur clan, à eux, ça? Non, c'est un truc impérial. C'est un organisme qui est chargé de traquer les mages de sang dans l'Empire et ce genre de magie interdite, notamment. Et de quoi a-t-il été accusé? Vous faites preuve de beaucoup de dédain, prononcé, surjoué même. C'est ce qui vous enlève de la crédibilité d'ailleurs. Qu'est-ce que mon père est censé avoir fait? Faire usage de la Mao? Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce C'est- qu'il a fait exactement? Tout usage de la Mao est puni de mort. Et il est accusé d'avoir fait partie d'un culte d'adeptes du sang. Il est accusé d'avoir pratiqué des rituels interdits. La sentence est la mort. J'ai exécuté la justice impériale. Vous récitez bien vos leçons, mais toujours rien de concret. Il aurait pratiqué des rituels interdits. Lesquels? Avec quelles conséquences? Où? Je Oui. ne suis pas un enquêteur, j'obéis aux ordres, comme tout samouraï digne de ce nom. Je ne remets pas en Donc vous ne cause les savez ordres rien. de mon supérieur. Donc Lorsque vous ne la savez rien. magistrature impériale nous dit que quelqu'un a fait usage de Mao, c'est qu'ils ont trouvé des preuves. Pourquoi est-ce que la magistrature aurait donné le nom d'un Aimin perdu dans un village sur nos terres? Ils n'avaient aucun intérêt à s'en prendre à lui particulièrement. Pourtant, c'est lui qui a été nommé. Quant à moi, j'ai exécuté les ordres de la magistrature impériale. Vous parlez de preuves. Et pourtant, vous m'accusez de pratiquer cette même magie. Vous qui avez l'air si intéressé par les preuves, quelles preuves avez-vous à mon sujet? Comment êtes-vous si sûr, comme vous dites, que je la pratique aussi? Alors que vous n'avez pas de preuves. Le sang parle. Vous êtes le fils d'Amao. Lorsque je suis arrivé dans votre village, je me rappelle parfaitement votre comportement à vous, votre frère. Méprisant, hautain, vous étiez arrogant envers des samouraïs. Et ensuite, Arrogant. vous avez fait preuve d'une magie que je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un appel au kami. Mais pourtant, vous n'y connaissez pas grand-chose à ce que je suis en train de constater. Vous êtes plutôt le dernier de la classe. Alors, vous ne devriez pas trop vous fier à vos opinions toutes faites. C'est un conseil que je vous donne. Parce que je suis bienveillant, même avec Hattori-san, mes ennemis. cette discussion n'a aucun sens. Non, Maintenant, c'est sûr. soit nous parlons des négociations, soit je quitte ce château et cette province. Maintenant. Et l'alliance avec ma daimyo ne sera pas. J'ai totalement les pouvoirs de faire cela. Sachez-le. Ouh. Il gonfle les muscles.
Je vous regarde. Impressionnant. Impressionnant. Comme attaquer un village sans défense. Très impressionnant. Je m'approche d'un pas dans cette direction. Il y a beaucoup moins de haine visible, comme la première fois. Vous savez, je suis déçu. Pendant des années, j'ai nourri une haine qui m'a consumé. À votre égard, je me souvenais de votre visage. Enfin, ce qu'il en restait. Et en réalité, quand je vous vois maintenant avec mes yeux d'adulte, j'ai presque pitié de vous. Vous ne réfléchissez pas, vous obéissiez. Vous ne savez rien. Vous ne feriez pas une bonne némésis. Vous avez raison, cette discussion n'a aucun sens. C'est une perte de temps. Et je lui tourne le dos. Cette attaque de village dont vous parlez. Il n'y avait aucune attaque jusqu'à ce que vous interveniez. Il n'y avait aucun combat avant que quelqu'un ne se décide à invoquer la magie et le feu. Votre père aurait été arrêté et exécuté. Et c'est tout ce qui se serait passé. Mais votre frère et vous avez voulu jouer les héros. Et voilà ce que ça a donné. Si ce village a brûlé, vous en portez au moins autant la responsabilité que moi. Akonotai-san. Je suis devant la porte et je lui dis avec beaucoup plus de fermeté, nous avons au moins une chose en commun. Nous croyons tous les deux que le sang parle. Et lorsque mon sang est menacé par quiconque, je le défends. Et je continuerai à le faire. Je pense que la deuxième partie de votre visage ferait bien de s'en souvenir. Bien, cela suffit. Hattori-san, vous Laissons avez Akonotai très peu de sortir. temps pour me Je pense convaincre. que tu partais là, c'est ça? Tu tournais le dos? Ouais, Tu restes. non, j'attends qu'on. Ouais, 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 ouais. Je veux pas sortir en furie dans un esclandre. Ouais, ouais, ouais. C'est pas l'idée. D'accord. Je me mets en retrait et ça y est, j'ai terminé. Ok. Akiko, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps? Moi, je suis avec eux. Hein, c'est juste Oui, que je sais. j'observe cette espèce de combat de coq en levant les yeux au ciel de temps en temps, mais sans le montrer. C'est pas un combat de coq. Et Non. je me lève, je fais enfin, je le salue, puis avant de partir, vous dites que son frère est intervenu lui aussi? Oui, il s'est jeté sur nous. Il a sorti un couteau, je ne sais quoi, pour se battre. Mais vous êtes des samouraïs. Ce n'étaient que des enfants. Je ne vais pas refaire cette discussion éternellement. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'intention de l'entendre une seconde fois. Mon avis est fait. Je vous remercie, Monseigneur. Je vous souhaite de bonnes négociations. Père, À plus tard, Akiko. Et plus vite que tu ne le crois. je vous Akonotai, fais tu mener sors. le thé. Vous sortez tous les deux du coup ou tu restes à Konotai, toi? Reste. Ok. Pars. Matsusan, je pense que vos pratiques ne correspondent pas à ce que j'appelle de la loyauté. Des enfants qui défendent leurs parents et vous dites que c'est de leur faute. C'est n'importe quoi. Quel honneur y a-t-il là-dedans? Vous allez reprendre vos affaires et vous allez rentrer voir votre daimyo. Lui dire que ce mariage
avec ma propre fille n'aura pas lieu. C'est ainsi. Eh bien, Hattori-san, je vois de quel côté vous vous rangez. Et je vois que votre famille préfère protéger les personnes à la lignée peu honorable. C'est bien noté, et cela sera su. Votre nom Hmm. était signe de respect jusqu'à présent sur les terres du clan du Lion. Cela changera. Soit. Eh bien, allez répandre votre mesquinerie sur vos terres. Ça m'importe peu. Akonotai est comme mon fils. Et ma famille est plus importante que toutes ces courbettes que vous attendez de nous. Il est hors de question que ma fille aille dans votre clan. En tant que messager, nous ne ferons pas d'esclandre ni rien du tout. Vous pourrez partir libre, sans problème. Il Tu ne le vous vois sera porter, fait aucun mal. tu le vois porter la main à sa tempe. Et il respire douloureusement tout à coup. Il y a ta vision, la tienne aussi, Akonotai, qui se trouble légèrement. Comme si un voile rouge passait devant vos yeux. Qu'est-ce que vous faites? Non, attends, nous aussi, on a la douleur à Toi la et tempe, là? Hattori, tous les deux. Non, je vous avais juste ce voile Juste rouge à devant toi. les yeux. Mais moi aussi? Oui, tous les deux. Akiko est sorti, si j'ai bien compris. T'avais dit que tu Oui. sortais, hein, Kiko. Donc tous les deux, vous voyez ce voile rouge qui passe devant vos yeux l'espace d'un instant. Vous voyez lui porter à la main à sa tempe. D'accord. Et est-ce- Qu'est-ce que- Lui, il a l'air pas bien ou il a l'air Ouais. de provoquer ça? Ah, qu'est-ce que... Ah! Vous voyez du sang qui commence à couler de son nez, Ouais. Alors, de ses moi, oreilles. immédiatement, je me fous complètement qu'il meure. Le truc, c'est que je comprends que s'il meurt, on va croire que c'est moi. Et qu'il y a, Ouais. il y a quelqu'un d'autre qui utilise de la magie sombre. Oh putain!